Voilà, donc aujourd'hui on est le 15 Shvat, Tobi Shvat, et on est en plein chapitre 24. Donc on avait vu hier que quand une personne faisait un péché, eh bien il se séparait complètement de Dieu, et donc il était en fait comparable à un idolâtre, puisque l'idolâtrie de par définition, c'est prendre conscience de son existence et de refuser toute autre forme, même si effectivement on connaît Dieu, même si on a conscience que Dieu existe. C'est quoi l'idolâtrie? C'est de dire, moi je suis là et je peux me permettre d'exister en dehors de la volonté de Dieu. Ça, c'est le principe même de l'idolâtrie. Et on a expliqué qu'en vérité, aucun juif ne veut de par nature être séparé de Dieu, ni il ne veut, ni il ne peut, comme disait le rabbi précédent, parce que en fait, son âme divine, bien sûr, étant elle-même une parcelle de Dieu, et quand complètement dans une unité la plus profonde avec Dieu, et que si à un moment quelconque un homme avait conscience comment il fait un péché, ben, il se sépare de Dieu, eh bien jamais le mauvais penchant ne pourrait l'influencer. Et donc on explique dans tout cela, comme c'est rapporté dans les livres de Kabbale, que en fait, qu'est-ce qui fait qu'un homme va fauter? Eh bien, c'est quand un esprit de folie va s'emparer de lui et va l'amener à, malheureusement à faire la transgression. Et donc, c'est dans ce sens que l'on va commencer un petit peu à expliquer cette notion. La reine Amrou Rabotenu Zal à la Passouk, ainsi nos Rachamim ont-ils dit à propos du verset qui est rapporté là-bas dans les Nombres, il est dit comme ça, qui tiste ishto en adam over avera. Là-bas, on parle en fait d'une femme, on parle de la sota, la femme qui s'est écartée et qui a commis l'adultère. Et on dit que cette femme-là, et on dit comme ça, que cette femme-là qui a fauté, eh bien, on va la prendre pour exemple, pour comprendre ce que la Torah nous dit à son sujet. Et la Torah nous dit ensuite, après nos commentaires nous disent que là-bas, il est rapporté dans l'explication, qu'un homme ne commet pas d'avéra que seulement si un esprit de folie est entré en lui, comme c'est marqué dans le principe de la sota. Donc en fait, qu'est-ce qui fait que la femme est devenue adultère? C'est parce qu'il y a eu un esprit de folie. Elle a malheureusement été, elle a été donc complètement perturbée par ce vent de folie, et c'est ce qui a fait qu'elle en est arrivé à pécher. Et donc c'est le même principe aussi pour n'importe quel juif. Chacun est à chaque moment tenté par ce mauvais penchant qui, quand ce mauvais penchant se met en action, eh bien, le principe, c'est pour faire fauter le juif, eh bien, c'est de l'écarter, de lui faire rentrer en lui un esprit de folie. Et nos chachamim déduisent là-bas dans le verset la racine de tisté, qui veut dire s'écarte, quand la femme s'écarte de son mari, au mot en hébreu shtut, qui veut dire la folie. Si on regarde bien, c'est pratiquement c'est les mêmes lettres. Donc, kitisté, quand une femme va s'écarter, on peut aussi le lire quand une femme a eu un esprit de folie qui s'est emparé d'elle. Dafilu isha amena efet, sheda'ata kala aita moshelet rucha betavat lule ruach shtut sheba. Car nous dit là-bas les Chachamim que même une femme adultère de nature frivole aurait normalement réfréné son désir si ce n'était pas l'esprit de folie qui était présent en elle et qui l'a amenée à fauter. Parce que naturellement, une personne est capable de se réfréner. Simplement, quand la folie s'est emparée de la personne, elle n'est plus maître d'elle-même. Et cette folie-là, ce vent de folie, et donc ce vent de folie, cet esprit de folie, envoyé par le mauvais penchant, qui recouvre et dissimule, c'est ce qui recouvre et dissimule l'amour latent qui est présent à l'intérieur de notre âme divine et qui, cette âme divine, aspire uniquement à être liée à la foi en Dieu, à son unité et à son unicité. Et donc, elle-même, elle ne veut jamais, l'oli paraître, shalom, elle ne veut jamais, elle n'est pas résolue du tout à se séparer de son unité. Et elle est même prête, pour ne pas être séparée de Dieu, cette l'âme, à même donner sa vie, au prix de sa vie, elle est prête à donner sa vie par rapport
plutôt que de lui faire un culte idolâtre. Donc même cette femme adultère, dont on parle là-bas dans la Gemara Sota, aurait donc préféré sacrifier sa vie de plein gré plutôt que de se résoudre à être forcé à pratiquer l'idolâtrie. Et même, donc, ça va beaucoup plus loin, c'est que cette femme qui malheureusement a fauté, si elle avait conscience qu'au moment où elle fait ça, elle se séparerait de Dieu et que c'est équivalent à l'idolâtrie, et d'ailleurs même, pas seulement le fait de faire l'action elle-même, mais même le simple fait, même si dans ce culte idolâtre, ça ne consiste uniquement que dans un acte de se prosterner, donc de se prosterner, qui est complètement dénué de signification devant l'objet de culte, eh bien, même si ça avait été de le faire, cette prosternation, sans aucune foi dans le cœur, par rapport à être authentique, par rapport à ce culte idolâtre, eh bien, même ça, même faire semblant, la personne ne serait pas d'accord, n'aurait jamais été d'accord. La reine, Sheken, l'irvosh hayetzer vetavat aniu shem yesurim kalim imitat Hashem ishmerenu. Or, on voit d'ici que s'il est de son pouvoir de faire de son amour latent, de cet amour caché, de faire face à la mort plutôt que de se séparer de Dieu par l'idolâtrie, eh bien, à plus forte raison, cette femme aurait été capable de dompter le mauvais penchant et l'appétit pour l'adultère. Et c'est ce qu'on sait très bien, ce qui est en fait une souffrance de s'empêcher d'aller accomplir cette faute. C'est une souffrance qui est beaucoup moins forte, beaucoup moins grande que la mort, que Dieu nous en préserve. Donc c'est seulement, qu'est-ce qu'on voit? C'est pourquoi cette femme, elle a fauté, alors que foncièrement, au fond d'elle-même, elle ne veut jamais se séparer de Dieu et que pas seulement quand il s'agit de faire l'idolâtrie concrètement dans le cadre d'un culte précis avec tout un ordre de choses à faire, même si c'est juste simplement de se prosterner, elle n'est pas prête à le faire. Et là, pourtant, elle serait prête à dompter le mauvais penchant qui veut l'emmener à faire l'adultère et qui est en fait une souffrance, mais qui est quand même beaucoup moins grande que la souffrance de la mort. Donc, qu'est-ce qui fait que cette femme-là, elle, malheureusement, elle est quand même tombée, elle a chuté, parce que l'esprit de folie, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'esprit de folie? Eh bien, c'est l'illusion que le mauvais penchant lui fait croire en lui disant que, quoi qu'il arrive, cette faute-là ne va affecter en rien son lien avec Dieu. Et donc, puisqu'il lui fait croire qu'elle ne sera pas séparée de Dieu, alors bon, c'est ce qui l'a conduit à la commettre. Donc on pourrait suggérer la chose suivante, que ce n'est pas l'esprit de folie, mais c'est plutôt la distinction qu'elle fait entre l'idolâtrie et l'adultère qui explique une telle conduite. Parce que, à ses yeux, une personne, l'idolâtrie lui apparaît comme étant un acte très grave, parce que là, dans l'idolâtrie, la séparation d'avec Dieu est beaucoup plus grande, puisque là, au moment où tu fais l'idolâtrie, forcément, tu es en train de nier Dieu. Et donc, par contre, faire l'adultère, quel rapport y a-t-il avec l'idolâtrie? Je ne suis pas en train de nier Dieu. Bon, je cède à une pulsion animale, mais en quoi je suis en train de me séparer comme l'idolâtre? Alors, la réponse d'Admorazaken est la suivante. Il continue comme ça. Il nous dit, va efresh, shetzla ben isur niyuf le isur, ishtahavot, lavodazara, ou gam ken ruachshtut deklipa. La distinction qu'elle fait malheureusement, cette femme, à ce moment-là, entre l'interdit relatif à l'adultère et l'interdiction de se prosterner devant une idole, est également un esprit de folie issu de la clipa. C'est cet esprit de folie qui lui rend complètement insensible à la rupture que crée chaque faute entre nous et Dieu. Et donc là, avec cette femme, puisque bon, la femme, c'est un exemple que l'on prend pour définir comment ça fonctionne le processus pour chacun d'entre nous quand il est face à une pulsion malheureusement pour transgresser la volonté de Dieu, eh bien, c'est exactement à chaque fois le même scénario. Cet esprit de folie nous rend insensibles à la rupture que va créer chaque faute entre nous et Dieu. La conscience que cette rupture lui aurait permis, si on en avait conscience, c'est là où intervient l'esprit de folie qui lui fait perdre complètement conscience de la réalité. Eh bien, si on en avait gardé une réalité, eh bien, nous aurions eu toutes les forces
de réfréner ce désir afin d'éviter de faire la faute. Et donc cet esprit de folie du Yetzer Hara nous enveloppe et vient dissimuler à l'âme divine jusqu'à sa faculté de Chorma. D'accord? Donc seulement, sans inclure bien sûr cette dernière, puisque comme on avait dit, Chorma elle-même représente le pouvoir de la foi en Dieu, et cette foi est irrationnelle, et elle dépasse au-dessus de tout par l'esprit de folie. Et même n'importe quel esprit de folie ne peut avoir d'influence sur la foi d'un juif. Mais parce que, comme on l'avait expliqué, la lumière divine qui est revêtue dans la faculté de Chokhmah est la lumière infinie de Dieu, Ein Sof, comme on l'avait expliqué précédemment au chapitre 19. Donc c'est pourquoi que quand on est confronté à une épreuve qui défie directement sa foi en Dieu, telle que l'idolâtrie, là c'est clair et net, quand on fait idolâtrie, c'est sûr qu'à ce moment-là, on est en train de remettre en cause la foi en Dieu, eh bien une personne a une conscience immédiate et elle est prête à sacrifier sa vie de son plein gré. Mais quand la personne est confrontée à la tentation, à l'adultère, qui est par exemple une faute parmi tant d'autres, bien sûr c'est une faute très grave, mais c'est le même principe, le même processus pour toutes les fautes, et bien là, qu'est-ce qui se passe dans le processus? Eh bien c'est que l'esprit de folie peut dissimuler cet amour latent pour Dieu, et à ce moment-là, elle lui fait croire que sa personne ne sera pas séparée de Dieu et qu'elle ne remet pas en cause l'existence de Dieu. Et là, elle se laisse malheureusement influencer et la personne va succomber. Donc on voit bien que la distinction qu'elle fait de manière subjective entre les deux choses, l'idolâtrie d'un côté et le péché qu'elle va donc se préparer à faire, ce que ce juif est prêt à faire, on voit bien que tout ça, qu'est-ce qui lui fait croire que c'est rien? C'est cet esprit de folie. Alors c'est sûr que les Serra, il ne peut pas venir lui dire prosterne-toi devant une idole, parce que ça, aucun juif ne va l'accepter, il va rejeter immédiatement. Donc par contre, lui dire non, c'est pas grave, fais l'adultère, mange ta rêve, fais pas ce qu'il faut, ça, il peut lui faire croire en lui disant c'est pas grave parce que de toute façon, Dieu il t'aime. De toute façon, tu ne seras pas séparé de Dieu et tu n'es pas en train de nier la volonté de Dieu. Eh bien si, en réalité, oui, on est en train de nier l'unité de Dieu. Simplement, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à transgresser, à faire la faute? Eh bien, c'est uniquement parce qu'il y a cet esprit de folie, comme il est rapporté dans la Gemara Sota. Aval behemet la mito. Behemet la mito. Afilu avera kala. Are ovra over al ratson elion baruchu. Mais vous voyez ici, il nous dit Admor Zaken, il met vraiment l'accent là-dessus. En vérité, même celui qui commet une faute mineure, d'accord, transgresse ainsi la volonté de Dieu. Et donc, au moment où cette personne fait la faute, eh bien, elle est complètement séparée de l'unité, de l'unicité de Dieu. Et pas seulement à ce stade-là, mais il est plus encore séparé que la Sitra Achara et les Klippa qui sont appelés autres dieux, Avodazara, puisque contrairement à lui, la Klippa, elle ne transgresse pas la volonté de Dieu. Et plus que toutes les choses de ce monde qui en dérivent. Donc on voit bien que non seulement la personne qui accomplit la transgression parce qu'il s'est laissé embrouiller par cet esprit de folie qui vient de son âme animale, qui lui fait croire parce qu'il l'a mis dans un esprit de confusion, que jamais il ne sera séparé de Dieu, que c'est pas grave, c'est une petite faute, c'est rien du tout. En vérité, c'est faux. En vérité, la personne qui transgresse est complètement séparée de l'unité de Dieu. Et pas seulement séparée à ce stade-là, comme on pourrait croire, comme les forces du mal, mais il est encore plus loin que les forces du mal qui elles-mêmes ne remettent pas en cause, d'accord, et ne transgressent pas la volonté de Dieu. Elles accomplissent ce que Dieu leur demande de faire. Et pas seulement il est moins bien que les forces du mal elles-mêmes, mais il est même moins bien que toutes les créatures qui dépendent et qui dérivent de ces forces du mal, comme par exemple les animaux domestiques impurs, les bêtes sauvages,
et les oiseaux impurs, les êtres abominables et les rampants qui eux-mêmes reçoivent tous leur vitalité des trois clipotes complètement impurs. L'homme qui transgresse, eh bien, même ne serait-ce qu'une petite faute mineure, devient au moment où il transgresse inférieur aux clipotes et à toutes ces créatures impures qui en dérivent au Kemahamar Yitosh Kadmecha. Et comme l'on dit Chachamim dans la Gemara Sanhedrin, à ce moment-là, nos Chachamim nous disent, quand un homme fait une faute, on lui réplique, le moustique, il était avant toi, il t'a précédé. C'est-à-dire le sens littéral, qu'est-ce que veut dire cette déclaration de la Gemara? Eh bien, la Gemara nous dit que ton orgueil, on est en train de dire à la personne, ton orgueil est complètement sans aucune raison. Même le petit moustique fut créé avant toi. Ça veut dire dans un sens spirituel, cela signifie que le moustique a la préséance dans son rang sur le pécheur. C'est-à-dire que le pécheur qui a fait la faute est tombé tellement bas que même le moustique est plus haut que lui spirituellement au moment où il fait cette faute. Comme Rabbi Sinur Zalman l'explique tout de suite. Pirouche, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Cela signifie des Afyito chez Marnis Veinomotzi, que même le moustique, qui est une créature, selon la remarque du Talmud, qui lui consomme de la nourriture sans excréter, c'est-à-dire en fait il garde tout, il n'y a rien qui sort du moustique, il ne fait que prendre, c'est que une notion d'égoïsme au plus haut point, puisqu'il ne fait que prendre et qui ne laisse rien, qui donne absolument rien, à rien donner de soi, eh bien, ceci étant la forme de la klipa la plus inférieure et la plus éloignée de la sainteté, dont le caractère est de donner, c'est ça le principe de la. Eh bien, même au plus éloigné, car la sainteté implique toujours l'humilité qui inspire la bonté, la bienveillance, tandis que la klipa, elle représente l'égocentrisme et l'égoïsme, et même ce niveau inférieur de klipa, symbolisé par le moustique, eh bien, quand une personne est en train de faire un péché, eh bien, elle a la préséance, elle passe avant le pécheur dans l'ordre de la descente de la force vitale divine, de la volonté divine. Cela veut dire que cette clipa, symbolisée par le moustique qui reçoit sa vitalité d'un niveau de divinité supérieure, au moment où la personne fait une faute, eh bien, il se retrouve en dessous de lui pour recevoir maintenant lui aussi sa vitalité venant de Dieu. C'est-à-dire, il passe en dessous le moustique. וכל שכן שאר בעלי חיים הטמאים, אפילו חיות רעות שכולם אינם משנים תפקידם ופקודותם יתברך, שמרם רוחם אף על גב דיהו לו חזה. Et il nous dit, pas seulement que la personne devient inférieure au moustique, mais a fortiori, même toutes les autres créatures impures et même les bêtes féroces sont supérieures aux pécheurs. Car à ce moment-là, elles ne s'écartent pas, elles, par contre, ces animaux, toutes ces créatures impures ne se séparent pas de leur fonction que Dieu leur a assignée et elles obéissent tous au commandement de Dieu. Et bien qu'il ne voit pas lui-même, et bien malgré tout, même si le juif ne voit pas tout cela, malgré tout, son esprit, lui, voit, comme c'est marqué dans la Megillah. C'est-à-dire que bien que l'animal ne puisse pas percevoir la volonté divine, cette force vitale qui l'anime, eh bien, en réalité, l'animal est conscient et ne lui permet pas d'agir autrement et contrairement à cette volonté de Dieu. Comme il est dit, et comme il a été dit au moment de la création de Adam Rishon, Dieu lui a dit, la crainte et la peur de vous seront sur tous les animaux de la terre. Et comme l'explique nos Chachamim, qui pirouche Rabotenu Zal, She'en chaya ra moshlet ba'adam, ela im ken nidmelo kebehema. Et donc, nos Chachamim ont expliqué de là qu'une bête sauvage ne s'en prend pas à un être humain. Il ne peut pas s'en prendre à un être humain parce que l'être humain porte en lui ni plus ni moins l'image de Dieu, puisque l'homme a été fait à l'image de Dieu. Et donc, quand la personne fait une faute, à ce moment-là, cette image de Dieu est retiré. À ce moment-là, il perd cette image de Dieu. Et donc, il ne donne plus aux animaux l'impression qu'ils ont en face d'eux un être humain, mais ils ont l'impression, plutôt les animaux, qu'ils ont affaire à un animal, plutôt à un autre animal. De fait, devant les tzadikim, dont l'image divine ne les quitte absolument pas,
Mais jamais donc pour les tzadikim, jamais donc l'image divine ne les a quittés, n'a quitté leur visage, et donc toutes les bêtes sauvages, féroces, sont soumises, comme il expliquait dans le Zohar à propos de Daniel, qui lui-même, comme vous le savez, qui a été sauvé lorsqu'il avait été jeté dans une fosse, dans la fosse aux lions. Non seulement les lions ne lui ont pas fait de mal, mais bien au contraire, ils se soumirent devant lui, comme c'est rapporté là-bas dans la prophétie de Daniel. Ainsi, même les animaux ne transgressent pas la volonté de Dieu qui a dit à l'animal que tu ne dois pas faire de mal à l'être humain, mais à condition que c'est en face d'eux, ils aient un visage de l'image de Dieu qui se trouve sur le visage des tzadikim. Et donc, il s'ensuit de tout ce qu'on vient de dire, que celui qui fait une faute et qui transgresse donc la volonté de Dieu, même s'il s'agit d'une faute mineure, eh bien, à ce moment-là, cette personne-là se trouve malheureusement, betachlit arichuk, se trouve le plus loin possible Me'agdusha Eliona, de la sainteté suprême, c'est-à-dire chez Yehudo Verduto Idbarer, c'est-à-dire que cette personne se trouve le plus loin possible, c'est-à-dire de son unité et de son unicité. Donc, on voit très bien que malheureusement, la personne qui fait une faute se fait complètement avoir par cet esprit de folie du mauvais penchant qui lui fait croire qu'il n'est pas séparé de Dieu. Non seulement il se sépare de Dieu, mais il perd même son rang et son statut de homme, d'être de ce qu'on appelle Adam, celui qui ressemble en haut à l'image de Dieu. Il perd cette image de Dieu qui est sur lui et il devient inférieur à toutes les créatures, même les créatures les plus impures, les plus basses, à tel point que lui-même, dans le rang de ceux qui reçoivent la lumière divine, reçoit en dernier. Et à ce moment-là, il devient Yoter Mikol Baale Chaim Tmeim Shkatzim. Et donc, cette personne se trouve maintenant le plus éloigné de la sainteté suprême, plus que toutes les créatures impures et les êtres, comme on dit, Shkatzim, Beramassim, les êtres qui sont abominables et les rampants, d'accord, et Amoshpaim, Misitra Achara, qui eux-mêmes, tous ces animaux et tous ces êtres abominables, reçoivent leur vitalité de la Sitra Achara et de ce qu'on appelle la Klipat Avodazara, de la Klipa d'Avodazara. Donc tout ce que l'on vient de dire, tout ce qu'on vient d'expliquer montre comment l'amour latent pour Dieu permet aux Juifs de réfréner son désir pour la faute, quelle qu'elle soit, que ce soit des fautes qui sont très graves, comme ici l'adultère, ou tuer, comme c'est marqué, c'est des fautes pour lesquelles on doit se laisser tuer plutôt que malheureusement de les transgresser. Et donc, cela, eh bien, pas seulement de ces fautes-là, mais même des fautes qui sont des simples fautes, même des fautes des rabbanan, qui, par exemple, le fait de ne pas manger avant de faire arvit, ça aussi, c'est une petite faute, on a l'impression que c'est rien, mais non, en vérité, tout ça, ça rentre dans la considération de la séparation avec Dieu que constitue la faute. Celle-ci, bien évidemment, par rapport à l'amour latent pour Dieu qui est au fond de chacun d'entre nous, n'est même pas concevable au même titre que l'idolâtrie. Pour donner un exemple, comment c'est possible d'imaginer comment pour Dieu est-ce que chaque chose répare une relation avec la volonté de Dieu. Alors, pour donner un exemple, imaginez que quelqu'un a demandé qu'on lui construise une maison avec tous les détails. Il a donné à l'architecte précisément tous les plans de chaque chose, comment les portes il veut, comment les fenêtres elles doivent être, comment la grandeur des chambres, qu'est-ce qu'il doit y avoir, et dans tous les détails. Et il a demandé, par exemple, qu'il voulait avoir des volets qui soient bleus. Des volets bleus, c'est son plaisir, c'est sa volonté. Alors, les constructeurs ont fait tout ce qu'il fallait dans les moindres détails. Tout a été effectivement fait comme ils voulaient. Simplement, le bleu qu'il avait demandé sur les volets, ce n'est pas exactement le même bleu que lui, il voulait. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la personne, rien que pour ce détail-là, puisque sa volonté n'a pas été accomplie totalement, il est contrarié par rapport à ça. Eh bien, c'est exactement la même chose. Dans la Torah, toutes les mitzvot, les 613 commandements, c'est tout l'ensemble de la construction qui est pour faire la demeure pour que Dieu descende ici-bas dans ce monde. Et dans chaque détail de cette construction, chaque mitzvah a sa place et elle est importante dans la volonté de Dieu. Et c'est pour chacune d'entre elles
que si, chas v'shalom, on la transgresse, eh bien, on est en train de, ni plus ni moins, de remettre en cause la volonté divine. Et à ce moment-là, on tombe, malheureusement par la faute qui nous fait rentrer dans cet esprit de folie, à malheureusement se séparer, si on peut dire, de Dieu, et donc de tomber au plus bas de l'échelle de toutes les créatures, au point où nous devenons au stade le plus bas qui puisse être de la création. Voilà, c'est ici que se termine le cours d'aujourd'hui.